Alléluia. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu, le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, le ressuscité du troisième jour. Oh Jésus. Kanisi polingo na yo nzambe angai ngati na bomoi nanga nini ngana salela kiyo olelo ngana tutatolo nini ngana pesa kiyo olelo ngana sala na bomo Babele koluna yo papa Mbebalingo na ya Yesu Omi sama Sanjo lama golo Omi sama Neto lama golo Ozanzambe na bomoy. Kumi samaye sando lama golo. Ozali longa langai. Libangana tchal. Au-dessus de tout, il n'y a aucun Dieu. Si je vis aujourd'hui, si je me suis réveillé ce matin, c'est par ta grâce, même pas mes heures, Seigneur. Comment ne pas t'adorer, ne te louer, ne t'exalter, ne te témoigner, Seigneur. Basiliko kufanzambe, analeki pangona nini. Mbaya basalina l'hôpital, analeki pangona nini. Kilelonga nazalina pomo. Ezaliko tsalananga iteo Babelenga luna yo ya Mbebolinga na ya Yesu Baba dans l'hôpital na kibango na nini kolo. Oh Jésus. Baya bazali na l'hôpital Analeki bango na nini Oyo basili na ba prison Analeki bango na nini Soki lelo ngai nazali na liberté Ezali kondima na ngai te o Babelenga luna yo papa Bebolingo na ya Yesu Komi sama Neto lama golo Komi sama Neto lama golo Komi sama Neto lama golo. Ozali nzambe na bikama. Hey. La misala zo kusaka tabo monangana zana soniti ya kutatu ko zali nzambe ya loti. Hey. Nzambe langa. Na kusuka kaka te Abraham, Jacob, Isaac. Ne nzambe langa. Alléluia, Yesu zankolo. Tu es le dessus de tout.
Tu es incomparable, tu es de toi-même. Nul n'est semblable à toi. Nul ne peut s'égaler à toi. Tu es le seul et unique Dieu en qui je peux porter ma confiance. Tu es l'unique Dieu sur qui je peux m'appuyer. Tu es pour moi un point d'appui. Tu es le restaurateur des âmes qui sont brisées. Tu es le Seigneur de gloire, le Seigneur des seigneurs, au-dessus de tout, appelé le roi des rois, qui est le chemin. Tu entres sur ce chemin. Si tu restes au bout du chemin, tu ne verras pas la vérité, tu ne la connaîtras même pas. Mais si tu entres dans le chemin, sur le chemin, tu vas rencontrer la vérité. Et la vérité affranchie. Cette vérité qui va t'affranchir, va te rendre encore libre réellement. Voilà le Seigneur Jésus-Christ que je viens t'annoncer ce matin. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen, Amen. Encore une fois, bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Celui qui a permis que nous puissions encore, oh, alléluia, nous réveiller ce matin comme nous venons de chanter dans ces cantiques du pasteur, du frère Denis Gondé, celui qui est le compositeur, l'auteur et compositeur de ces cantiques, qui est puissant. Alléluia. Si tu es en bonne santé, si tu es en vie, si tu es en liberté, ce n'est pas par tes œuvres, ce n'est pas par ce que tu as fait ou tu es quoi, tes diplômes, ton compte à banque ou ton statut social. Non, c'est tout simplement la grâce du Seigneur Jésus-Christ qui avait accepté de se faire crucifier, de se faire humilier, d'étaler toute sa nudité sur la croix de Golgotha, afin que toi et moi nous soyons sauvés et que nous devenions vraiment des enfants de Dieu. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont ni des sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus-Christ. Bien-aimés, nous continuons avec ce long thème que nous avions commencé le dimanche passé. Il va nous prendre aussi quelques dimanches avec comme thème principal la restauration de l'âme. Nous avons dit le dimanche passé que la restauration, la restauration, c'est la remise à l'état, au premier état, à l'état naturel. La restauration, restaurer, ça veut dire quelque chose qui était bien faite, bien bâtie, bien construite, mais qui, au cours des années, au cours des temps, s'est détériorée. Mais pour la restauration, pour la remettre au niveau initial, tel qu'elle était, on appelle ça la restauration. Et l'homme est composant de trois parties. L'homme est tripartite, le corps, l'âme et l'esprit. La Bible nous dit que que Dieu avait créé l'homme, il avait formé l'homme avec de la boue, avec de la poussière. Et lorsqu'il avait soufflé dans ses narines, la Bible déclare, l'homme devint une âme vivante. Ça veut dire que si tu es en vie, c'est parce que tu as un souffle de Dieu en toi. Et lorsque quelqu'un meurt, on dit en bon français, il a rendu l'âme. L'âme doit être rendue au propriétaire de cette âme qu'il avait soufflé dans les narines de l'homme, afin que l'homme soit une âme vivante. Et cette âme vivante, souvent, est brisée, est déchirée, est angoissée, est détruite. À cause de ce que nous rencontrons dans la société, il est écrit en français que l'homme est né bon, mais c'est la société qui le rend mauvais. Quand tu es de ton entourage, les milieux que tu fréquentes, ça peut basculer ta vie. Et lorsqu'il fait des choses qui ne marchent pas comme toi tu l'avais voulu, ton âme est affectée. Peut-être qu'il peut être blessé par une personne sur qui tu avais fait confiance. Voilà pourquoi il est écrit, maudit soit celui qui se confie dans l'homme et qui prend la chair comme son appui. Bien aimé, l'homme te décevra. Quand je parle de l'homme, c'est l'homme avec un grand H, l'homme avec la femme aussi incluse à l'intérieur de ces grands H. L'homme déçoit. L'homme est tantôt plutôt, il peut te parler le matin une chose, la midi l'autre chose, le soir l'autre chose. L'homme il va te dire que c'est la vieille dynamique. Non, un homme mature doit rester constant. Un homme mature a besoin de la constance dans toutes les situations, malgré le temps qu'il passe, qu'il traverse. Même quand bien mal tu traverses dans la vallée de l'ombre de la mort, sois constant. Car la houlette et le bâton de mon Dieu, qui est le bon berger, te rassure. Si toi est le cas pour toi. La restauration de l'âme, l'âme qui est abattue, c'est une âme qui ne peut plus réfléchir. C'est une âme qui est angoissée. C'est une âme qui
qui est détruite. Quand l'âme est détruite, il n'y a pas de bonne réflexion. C'est ce qui pousse même que les gens puissent tomber dans des maladies. C'est ce qui pousse que même les hommes puissent tomber dans des paralysies, qui font des AVC. Quand l'âme est blessée, je parle bien de la blessure de l'âme. Oui, le cœur est là. Mais l'âme, c'est là où c'est le centre des sentiments, des émotions. C'est plus profond. Quand mon âme est abattue au-dedans de moi, je crie à l'Éternel, il m'a restauré. Il restaure mon âme auprès des eaux paisibles. Ça, c'est David. Il a composé des psaumes en rapport avec ce qu'il a vécu dans sa propre vie. Peut-être ce que toi tu vis, ce n'est pas ce que David a vécu. Ou moi. Mais j'ai dit dimanche passé que le seul remède pour la restauration de l'âme, c'est lorsque tu as accepté Jésus-Christ, l'homme de Galilée, comme ton Seigneur et ton Sauveur, personne. Celui qui va restaurer ton âme, c'est Jésus-Christ. Et il a, au travers de sa parole, parce qu'il a dit au commencement était la parole. La parole était avec lui. Et cette parole était avec lui. Elle est venue dans le monde. C'est qu'elle est venue pour donner la lumière à ceux qui étaient dans les ténèbres. Ceux qui étaient dans les ténèbres n'ont pas voulu accepter cette lumière qui est Jésus-Christ. Mais la Bible me dit de te dire que dans la lumière, il y avait la vie. Et cette vie-là, c'est ça le souffle qui te parle, de la vie éternelle. Yes. That's right. Oh, yeah. Et bien, Jésus a dit, dans Luc, la Bible déclare, Jésus est venu, il est entré dans la synagogue à Nazareth, dans sa ville natale. Et lorsqu'il est entré, on lui a donné, dans leur habitude judaïque, on lui a donné les rouleaux. Et lorsqu'il a ouvert les rouleaux, ce n'était pas une coïncidence, parce qu'il y a un Dieu qui ne vient jamais en retard, ni à l'avance. C'est un Dieu qui tombe toujours à pic, car il contrôle le temps et les circonstances de nos vies. Notre destinée est en nos mains. La Bible déclare que celui qui est dans les mains de Dieu, personne ne peut le ravir. Et lorsqu'il a ouvert le rouleau, il est tombé sur le passage du prophète Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Oint pourquoi? Écoutez la mission principale. C'est pourquoi Dieu a dit que car Dieu a tant aimé les monstres qu'il a donné son fils, afin qu'il croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est à cause de ces jours-là la mission a été accomplie. Il a dit, le début de la mission, par exemple, I'm sorry, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour délivrer les captifs, pour donner les recommandations aux aveugles, pour donner une nouvelle année de la restauration, pour libérer les opprimés. Bref, l'Esprit du Seigneur et Jésus-Christ est venu pour libérer tous ceux qui étaient dans n'importe quelle sorte de lien. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire dans Romains, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tous les liens. Parce que Jésus est venu pour cela. Il est venu, il a accompli. S'il a croyé, Père, tout est accompli. Mais pourquoi vous voulez encore me faire revenir encore en arrière? Moi, je ne suis pas mélancolique, moi. L'apôtre Paul dit que je fais une chose, mais pourtant vers ce qui est en avant. Et oubliant ce qui est en arrière. Ce qui est en arrière. Et ne pensez même plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur les points d'arrivée. Ne la connaîtrai pas. Je vais mettre le chemin dans les déserts. Et le fleuve d'eau dans la solitude. Quand on est dans la solitude, c'est que c'est l'âme qui est brisée. Quand on est dans la solitude, c'est que tu es en train de plaire. Tu regardes autour de toi, les choses ne marchent pas. Pour quelles raisons? Nous condamnons souvent les diables. Mais est-ce que tu fais l'auto-examen en toi-même? C'est ce que nous allons voir maintenant. Avec ces jeunes hommes, dans Luc 15, 11 à 24, il déclare ce qui suit. L'auto-examen. L'âme est abattue. L'âme doit être restaurée. Luc 15, 11 à 24. La Bible nous dit ce qui suit. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doivent me revenir. Le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, écoutez, 14e verset, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Oh my God. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays qu'il envoya dans ses champs, garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges
qui a mangé les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Écoutez le verset qui nous intéresse. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance. Et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il s'éleva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fit ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Ils commencèrent à se réjouir. Bien-aimés, ça c'est une parabole, une de belles paraboles que Jésus-Christ a rencontrées pour nous faire voir la situation que nous traversons dans nos vies. Lorsqu'on parle du testament, les gens qui ont des grands biens font leur testament pendant leur vie. Mais l'héritage est attribué après le décès du destinataire. Après le décès des destinataires, là, on peut partager l'héritage. Sorry. Cette parabole, vous l'avez peut-être déjà écoutée de plusieurs façons, de plusieurs facettes. Mais chaque jour, dans la parole de Dieu, il y a des révélations te concernant, me concernant. Jésus est en train de peindre ici un tableau. Il raconte une histoire pour enseigner. Chaque miracle que faisait Jésus, il y avait un enseignement qui était dedans. Tous les miracles. C'est pourquoi il leur a dit un jour que vous me suivez à cause du pain et du poisson. Pourquoi il leur avait dit ça? Parce qu'il venait pas pour écouter les messages pour qu'ils soient transformés, mais il venait tout simplement pour le matériel, comme les gens le font aujourd'hui. Or, la Bible déclare, dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront des mains aux malades, et les malades seront guéris. Même s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne mourront pas, ça ne leur fera pas aucun mal. Voilà. Ils chasseront les démons. La condition, c'est croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus-Christ, c'est faire confiance totale, sans compromission à lui. Pas se poser des questions. Comment il va faire, c'est pas ton business. Et lorsqu'il peint ce tableau, il donne l'image d'un père qui a beaucoup de biens, qui a des enfants, des héritiers. Et un jour, le plus jeune, l'héritage leur appartient. Chacun de ces enfants connaissent que j'ai une part d'héritage. Aujourd'hui, nous voyons dans nos pays, surtout en pays africains, même ici en Europe aussi, nous voyons ça. Après le décès des parents, récemment, nous avons des problèmes avec Alain Delon, avec sa famille, la famille de Johnny Hallyday. Nous voyons des problèmes, la famille de Michael Jackson. Ce n'est pas seulement en Afrique, l'héritage crée des problèmes de famille. Mais personne n'hérite les dettes des héritiers, du testataire. Non. Quand il s'agit des dettes, il se lave des mains. Mais c'est pourquoi Jésus donne cette image. Un père qui avait ses enfants, il avait de ses biens. Tout l'héritage était déjà partagé à chacun de ses enfants. Ici, on nous parle de deux enfants. L'aîné et les cadets. Mais c'est le petit qui a le cadet, qui se lève un jour, pendant que son père est encore en vie, se présente devant son père pour lui demander son héritage. Le père est choqué. Toi, tu veux précipiter ma mort ou quoi? Parce que c'est ce que ça veut dire.
Pourquoi ne pas attendre jusqu'à ma mort? Parce que tu vis encore dans ma maison. Tu vis encore chez moi. Tu es sous ma responsabilité. Mais tu veux l'indépendance, ok. Le père savait que cet enfant n'ira pas loin. Parce qu'il n'est pas expérimenté. La Bible déclare, le père a donné la part de l'héritage à son fils cadet, selon sa demande. Le grand frère n'a rien demandé, il travaille dans la maison. Je ferme sa parenthèse. Mais le père, par l'amour, bien aimé, l'autre fois je vous ai parlé de la volonté permissive de Dieu. Il y a des choses qui nous arrivent dans nos vies que Dieu permet et nous laisse faire. Le peuple avait demandé les rois comme leurs voisins. Le prophète Samuel est allé contacter l'Éternel. Il leur a dit, regarde les conséquences d'être sous la dictature royale. Ils ont dit, nous voulons la dictature, nous voulons les rois. On leur avait donné, Dieu avait accordé, c'est ça qu'on appelle la permission permissive, donnée malgré lui. Dieu, quelque part dans la Bible, dit que je regrette d'avoir créé l'homme. Vous vous rendez compte? Dieu qui a créé l'homme, il dit qu'il regrette de l'avoir créé. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme avec l'intention qu'il soit en paix. Mais c'est l'homme qui détruit le monde aujourd'hui. Les guerres sont créées par les hommes eux-mêmes. Ils sont égoïstes, ils sont cupides. Ils détruisent le vie des hommes, les âmes des autres ne les concernent pas. Oubliant qu'ils vont aussi mourir un jour. Voilà l'homme. L'homme n'a jamais été satisfait. Les milliardaires accumulent toujours d'argent au détriment des pauvres. Ils accumulent de l'argent sur le sang des... N'est-ce pas, on a vu à l'Aïe la veille lorsqu'on avait interpellé Naomi Campbell pour venir témoigner contre le roi de... Je ne sais plus encore de... Sierra Leone à cause du diamant du sang. Voilà. Et tous ceux qui en achètent sont conscients que c'est les gens meurent. Les pauvres qui meurent. Mais ils s'enrichissent. Voilà l'homme. L'homme n'a jamais été satisfait. Cet enfant qui vit dans la maison de son père, il n'achète rien, il ne paye pas aucune facture. Il vient réclamer son héritage. Le papa a dit, ok, prends ta part d'héritage. La Bible déclare que cet garçon est parti. Il n'a investi dans aucune société. Il n'a investi dans rien. Et il a préféré tourner en rond, faire la vie. Prendre des femmes de toutes sortes, de toutes les couleurs, choses qu'il n'avait jamais faites. Il a préféré prendre l'argent de l'héritage qui devait aussi léguer à son fils, à ses enfants, qu'il devait avoir au plus tard. Il a oublié cette notion que lui hérite de son père, mais ses enfants, il n'a pas pensé à cela quand il sera grand, qu'il aura aussi ses enfants quand il va se marier. Il a tout gaspillé dans la débauche. La débauche, il a pris les prostituées, toutes sortes de femmes de toutes couleurs, de toutes races. Il a fait de la consommation, il a consommé de la drogue, il a pris de l'alcool, il a vu, bref, il a fait la vie, du life. Parce qu'il s'est dit que quand c'était chez lui, son papa le bloquait. Or, le papa est trop sage et très intelligent. Il voulait l'encadrer, quand il sera mature, s'il n'est plus là, qu'il puisse continuer, ainsi de suite, de génération en génération, que sa famille ne puisse pas manquer de rien. Mais l'enfant avait une vision courte. Le père avait une vision lointaine. Bien-aimé dans le Seigneur. Après avoir tout gaspillé, oh my God, quand tout l'argent est épuisé, le malheur ne vient jamais seul, la famine frappe là où il habitait. À tel point qu'il n'a plus d'argent. Il n'a pas mangé, ni à boire, ni à se vêtir. Il est dépourvu de tout. Alléluia. Alléluia. Tout ça pourquoi l'enfant est rebelle. Dieu dit malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans me consulter, car ils vont accumuler péché sur péché. Ésaïe 30. Malheur aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans me consulter parce qu'ils vont accumuler péché sur péché. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Question mark. L'enfant se retrouve dans une situation maintenant misérable. Il y a la famine qui lui frappe. Il y a les échecs de la vie qui lui frappent. Il y a manque d'argent qui lui frappe. Il n'a rien.
Lui qui était héritier, maintenant il doit chercher un travail. Il a cherché du travail, il n'a pas trouvé. Les malheurs ne fait toujours pas ça. Il est allé trouver un travail chez un monsieur. Ce monsieur-là est des champs, un fermier. Mais je ne sais pas le travail de son père, c'était quoi. Je pense que son père aussi était fermier. Parce que dans ces temps-là, ils étaient des fermiers. Israël est un pays agricole. La Bible dit, il a trouvé du travail. Quel travail il a trouvé? Il doit garder les porcs. Or, dans la loi de Moïse, un juif ne peut pas toucher les porcs. Je ne sais pas. Parce que Jésus est venu chasser les démons de Gadara après. Mais je ne sais pas pour quelle raison Dieu avait fait la liste de ces animaux impurs là. Ça, je ne sais pas, je ne vais pas connaître. Il est souverain. Mais pourquoi je dis ça? Parce que le porc figurait parmi les animaux impurs. Maintenant, l'ironie du sort, le petit juif va trouver du travail dans un champ, mais son travail qu'on lui donne, c'est pour qu'il puisse garder maintenant les porcs. Et pendant ce temps, il a la disette. Pendant ce temps, il a la faim. Pendant ce temps, il est en manque d'argent. Pendant ce temps, il n'a rien. Il a la honte de rentrer chez lui. Il ne peut rien faire. Il doit trouver une solution. Mais la Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mais le secours me vient de l'Éternel, qui est le créateur du ciel et de la terre. Cet enfant se posant beaucoup de questions. L'âme de cet enfant est maintenant brisée. L'âme est déchiquetée. L'âme est foutue. L'âme est dans l'amertume. L'âme est dans les angoisses, dans le pleur, dans les questionnements. Laisse-moi me stopper un peu par là. Tu ne te retrouves pas quelque part dans ce que je viens d'introduire, dans ta vie. Tu es enfant, tu es jeune, tu veux vivre l'indépendance pendant que tu n'es même pas prêt ou prête. Quand les parents te conseillent, tu connais tout, surtout dans le monde actuel d'Android, les choses vont à la vitesse supersonique. Les enfants veulent vivre dans le monde virtuel. Combien d'enfants s'entretuent comme ça, pensant que les jeux vidéo qu'ils sont en train de jouer avec leurs amis, c'est les virtuels ou c'est la vérité? Combien de meurtres ont été constatés à travers le monde à cause des jeux vidéo? Combien de femmes, de jeunes filles qui rêvent d'être comme des Barbie? Barbie, c'est une poupée. C'est une invention d'une personne. Alléluia. Combien veulent être comme des Ken? Combien veulent être comme des superstars? Combien? Parce qu'ils sont enviés. Comme cet enfant. Mais lorsqu'ils continuent, ils veulent chercher ce qu'ils veulent être. Combien même par des opérations, comme on parle, des opérations qui changent. Regardez sur l'Internet, combien de stars, de grandes stars, sont défigurées, voulant changer leurs images, leurs figures. Et les opérations ont raté. Combien de décès il y en a eu à cause des opérations? Regardez sur l'Internet, vous allez voir, surtout des stars. Défigurés. Je connais ici en France, il y avait des jumeaux. Les jumeaux qui étaient ici en France, ils avaient fait l'esthétique, les opérations esthétiques qui avaient échoué. J'ai oublié leur nom. C'est le Boliche, quelque chose comme ça. Et puis, l'autre qui avait fait, maintenant le menton est descendu jusque là-bas. L'autre jumeau, parce qu'il s'aimait beaucoup. L'autre a dit non. Comme mon frère est défiguré, je dois être aussi défiguré comme lui. Ils animaient les émissions en France. Quand l'autre est décédé, c'était l'année passée, je pense, ou l'année antérieure, l'autre s'est suicidé. Une semaine après. C'était des vrais jumeaux. Ils étaient défigurés à cause de quoi? Ils voulaient changer leur figure. Aller à la contre de Dieu créateur. Mon frère, ma soeur, aime-toi tel que tu es. Je vois une sœur sur Internet, elle est paralytique. Elle glorifie chaque fois le Seigneur, oh, ça me touche. Cette sœur-là qui chante chaque fois, qui adore le Seigneur sur les réseaux sociaux, elle la rend par terre. Des fois, il a un groupe des enfants qui sont autour d'elle. C'est une belle femme, une belle figure, mais elle est paralytique. Mais la paralysie n'a pas empêché que cette sœur puisse continuer à adorer le Seigneur. Elle s'est acceptée telle qu'elle est. Regardez sur les réseaux sociaux, sur TikTok, toutes formes de personnes, les handicapés, les gros, les petits, toutes les marques de déformation, les gens s'affichent aujourd'hui. Tu dois assumer ce que tu es, tu dois t'accepter tel que tu es. Parce que si toi tu ne t'acceptes pas, personne ne t'acceptera. Oui.
Si tu t'acceptes toi-même tel que tu es, autrui t'acceptera. Si tu te donnes de la valeur, autrui te donnera de la valeur. N'attends pas la valeur que tu sois acclamé par les autres personnes, par aussi longtemps que toi-même tu es. Tu veux dire quoi? Tu es... Tu es complexé. Le complexe d'infériorité. Non. Assume tel que tu es. Considère-toi tel que tu es. Tu es en manque, accepte. Tu as l'argent aujourd'hui, accepte. Travaille pour gagner demain. C'est la même chose avec ces garçons. Envier. Au lieu de prendre cet argent qu'il a donné, au lieu d'aller travailler, non, il n'a pas voulu travailler. Il a voulu gaspiller dans la débauche. Il est en manque. Le peu d'argent que tu veux t'habiller comme les autres, tu ne sais pas comment les autres s'achètent des habits, des valeurs. À grand prix, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Tu veux faire du succès, tu ne sais pas pourquoi. Et regardez-nous, aujourd'hui, beaucoup de choses qu'on ne connaissait pas. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, à une petite minute, le monde entier est au courant. J'ai vu dernièrement, au cours de ces mois, le président français Macron en train de s'embrasser. Il a exposé son homosexualité comme ça devant le public. Et vous savez combien il fait là, il pense. Auparavant, on disait que les homosexuels sont riches, mais il y en a pauvres au Congo, non, en Afrique, même ici en Europe. Ils sont pauvres. Alors tout ça, c'est mensonge. Les occultistes. J'ai suivi un homme de Dieu qui dit, docteur Kalou, je te salue en passant, parce que c'est ça mon raisonnement. Mon épouse parle ça chaque fois. Comment les occultistes européens occidentaux sont riches, industriels, mais les nôtres en Afrique sont les pauvres. Tu dis que je suis dans les loges pendant que tu es pauvre. Tout ça c'est quoi? Les envies. Les envies. Prendre une vie de raccourci. Bien aimé, la Bible déclare dans, dans le livre de Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le nuit et jour, afin de réussir dans ce que tu vas entreprendre, c'est alors que tu auras du succès. Le succès de la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Peut-être tu as été aussi héritier, on t'a donné ton héritage. Quand tu fais avec, combien de parcelles, combien de maisons sont vendues en Afrique, même ici en Europe, l'héritage est vendu. Parce que tu n'as pas eu la peine de la personne qui avait construit ces choses, qui avait tout. Tout c'est par terre. Les familles se déchirent à cause des biens que le courant a légués pour la famille. Les autres se présentent comme les principaux héritiers. Les autres sont les héritiers de basse classe. Mais qu'est-ce que toi tu vas léguer à tes enfants, toi? Parce que les biens de tes parents, tu anticipes comme cet enfant. Est-ce que tu as déjà pensé à l'avenir de tes enfants, c'est à toi? Parce qu'un jour tu ne sais pas si c'est monde, je ne sais pas si c'est monde. Peut-être toi tu dis, qu'est-ce que toi tu as laissé à tes enfants? Je suis encore en vie, je n'ai pas encore rien laissé. Mais je suis encore en vie. Je marche avec un Dieu. Avec lui, il n'y a pas de retard. Oui. 1000 ans devant lui, c'est comme un jour. Aussi longtemps qu'il me donnera la possibilité d'être en bonne santé, je peux laisser même 1 euro. Ça me suffira. Le problème, c'est quoi? La semence que tu as, laisse cette semence pour qu'elle puisse être progressive. Mais s'il y a au milieu des héritiers un qui va gaspiller dans les débauches, dans les désordres, c'est qu'il y a la rupture. Et cet enfant est dans la manque. Il a même cherché à manger de la nourriture des pourceaux, il n'en a pas trouvé, parce qu'il en avait, mais c'était calculé. C'est alors qu'il va faire ce qu'on appelle l'auto-examen. Il s'est dit, mais tiens là, si je suis dans cette position, c'est ma faute. Si je suis dans cette position, c'est moi qui l'ai voulu. Alors, c'est moi, comme c'est moi-même qui ai voulu qui me suis foutu dans cette situation, c'est moi-même qui dois trouver la solution. La seule solution que je dois trouver, c'est quoi? Je dois faire la mise en question de mon comportement vis-à-vis de mon père. Parce que le père est resté. Il a donné l'héritage. Parce que c'est... Oh my God. Des fois, ça me dépasse quand je vois, mais surtout, on dit le Congo, c'est une catastrophe géologique.
Mais les églises prient chaque jour, crient. Seigneur, bénis-nous, bénis-nous. Mais tout est là. Nous sommes là au Congo. Les autres n'ont même jamais vu les diamants, même de l'or. Moi, j'ai eu la possibilité d'en voir parce que j'ai travaillé dans ce domaine. Quand j'étais en Afrique. Mais les gens écoutent les diamants parce qu'on parle, on cite les noms diamants. Mais les gens qui viennent, les Libanais qui viennent, les Pakistanais, les Indo-Pakistanais qui arrivent, les Sénégalais, les étrangers, s'enrichissent avec ces choses-là. Mais nous continuons à prier, puis Dieu va faire. Non. La Bible dit, écoute-moi bien, je te dis ça. Tu ne seras pas riche à cause de la prière, non. Je répète, je vais te choquer. Personne ne sera riche à cause de la prière. Dieu est clair. Il a dit, je t'ai béni. Multiplie, je vous ai béni, multipliez-vous, assistez à la terre, dominez sur la terre. Toquez, on vous ouvrira. Tu fais ton CV, tu vas toquer, tu vas chercher ton travail, tu as étudié. Comment toi, tu n'as pas étudié? C'est comme je vois des gens, des personnes sont en train de se déchirer. Tu n'as même pas étudié. Tu n'as aucun diplôme. Tu veux qu'on te donne du travail. Quel travail on va te donner? Parce que les gouvernements n'ont pas dans le monde créer des travaux. Ce sont les particuliers qui créent les travail. À cause de 1000 francs, les gens s'en déchirent. Toquez, on vous ouvrira. Tu viens avec ton CV, tu donnes. Cherchez, vous trouverez. Et demandez, on vous donnera. Cette demande, ce n'est pas demander. Non. La demande qu'on parle ici dans la Bible, non. C'est demander à quelqu'un qui est responsable dans une société. Je viens toquer, je demande, est-ce qu'il peut avoir du travail dans votre société? C'est ça la demande. Ce n'est pas la demande de demander. Ou demandier. Non. Les gens comprennent mal les Écritures. Voilà, la Bible est claire. Toquez, frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Et demandez, on vous donnera. Donc tout ça, tu as ton CV, tu as étudié. Si tu n'as pas étudié, tout le monde n'a pas eu l'opportunité d'aller à l'université. Non, mais tu peux trouver le travail à ton niveau, mais tu dois faire les démarches. Et toi, tu passes le temps dans l'église, jour après jour, tu pries. Oh Seigneur, pour ça là, non, mais détrompe-toi. Tu commences à accuser les diables inutilement. Non. Et cet enfant est arrivé dans cette situation. Au lieu maintenant de continuer à condamner les diables, il s'est dit non, je dois me condamner moi-même. Parce que je suis l'auteur de ma souffrance. Je dois me condamner moi-même. Parce que mon père m'avait tout donné. J'ai demandé mes biens. Il me les a donnés avec amour. Mais c'est moi-même qui suis responsable de ce que j'ai fait, de mes bêtises. Je dois assumer, je dois payer. Ne soyez pas comme Adam et Ève. C'est la femme que tu as mise à côté. Et il a oublié qu'il venait de faire un poème extraordinaire du début du monde. Voici cette fois-ci la femme, la chair de ma chair, os de mes os. Mais après, devant un problème, il a dit non, la femme que toi tu m'as donnée. Oh, Adam. Gone away. Vas-y. Non. Regardez les comportements. Pourquoi? Il s'est dit, la Bible déclare, étant rentré en lui-même, il s'est dit, je vais aller voir mon père. Je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pourquoi il a mentionné le ciel? Il a trahi Dieu. Il a trahi son père. Il a reconnu ses fautes. Il a reconnu les faiblesses. Bien-aimé, quand tu es en faute, quand tu es, oh my godness, quand tu es en faute, reconnais tes fautes afin que tu puisses avancer. Ne soyez pas sur la défensive non plus, mais si tu as raison. Toute vérité n'est pas bonne à dire. Tu dois connaître ou savoir comment diluer ton vin avec un peu d'eau dans ton vin, disent les Français, dans un adage. Cet enfant est en train, maintenant c'est dans l'âme qu'il souffre. Oh my godness. Cet enfant est en train de souffrir c'est comme la Bible déclare, quand mon âme est abattue, son âme est abattue au-dedans de lui. Son âme est abattu, il est angoissé, il est brisé au fond de lui-même. Il les regarde d'un côté, il n'a pas la nourriture. Il les regarde à droite, il a la famine. Il les regarde qu'il n'a rien à manger ni à boire. Mais pourtant, dans sa maison, il y a les ouvriers qu'il commandait. Et pourtant, dans la maison de son père, il était un petit prince. Il ouvre le frigo, il entre, il pense ce qu'il voulait. Maintenant, il est dans la manque. Voilà pourquoi l'homme est en train de discuter. Son âme est en train de saigner, il souffre, il a besoin d'une restauration. Alléluia. Et toi,
ce que tu traverses maintenant, ce que tu as fait, qu'est-ce qui a blessé ton âme? Qu'est-ce qui fait que ton âme souffre? Qu'est-ce qui fait que ton âme saigne promptement là, présentement là? L'âme de ces garçons est en train de saigner. Les cœurs même n'en parlons pas. Il souffre parce qu'il a fait l'auto-examen. Il s'est mis sur la balance. Il a vu que c'est lui qui est la cause de son malheur. Beaucoup de gens sont la cause de leurs problèmes eux-mêmes. Tout conseil n'est pas bon. Il y a les conseils constructifs et les conseils destructifs. Quelqu'un peut te conseiller d'une façon de te mettre dans les dés, de te pousser vers la chute. Il dit, on n'est pas sur l'Italie, mon côté. Et l'autre qui te parle avec compassion, avec amour. Il y a mon conseil à bien. Quelqu'un peut te donner de mauvais conseils. Il veut que tu puisses... regarde, oh my godness. N'est-ce pas que Dieu a dit à Balaam, non. L'ânesse a dit à Balaam, je t'ai vu emprunter les chemins qui amènent à la perdition, c'est pourquoi je t'ai résisté. Prophète Balaam, tu ne peux pas maudire celui qui est béni par Dieu. Car je t'ai vu suivre les chemins qui amènent à la perdition. C'est pourquoi je t'ai barré la route. Est-ce que ce message te restaure, bien-aimé dans le Seigneur? Refuser de rester chaque fois sur la défensive. Non. Non. Même quand tu as tort, tu veux que tu puisses avoir raison. Non. Cet enfant est rentré au-dedans de lui-même. Il était seul. Dieu peut te frapper une maladie, que tu sois seul, que tu puisses entrer en toi-même. Dieu peut créer autour de toi des situations difficiles, que tu restes seul, comme il était resté avec Jacob. Et il était contre Dieu, il fut vainqueur. Quel est ton nom? Je m'appelle Jacob. Plus jamais Jacob, tu seras désormais appelé Israël. Il va le frapper à la hanche. Et le matin, il a commencé à boiter. Pourquoi? Dans l'âme de Jacob, il avait les soucis. Il s'était rappelé de ce qu'il avait fait son frère. Combien de gens que tu as blessés, mais au lieu de demander pardon, tu vois que tu as un raison. Pourtant, ta conscience te tourmente. L'humilité précède la gloire. Et l'orgueil précède la chute. Tu te tourneras autour de toi des choses de ta vie qui ne vont plus commencer à marcher. Tu vas commencer à lier les démons, tu vas commencer à gêner. Le problème, c'est toi, ce n'est pas les démons. La prise de conscience. Cet enfant, ces garçons, ces jeunes hommes ont pris la conscience. Il a dit non, je dois, à ce moment dans la maison de mon père, il y a à manger à gogo. Si je vais manger du yogourt, je vais en manger. Je vais le frigo, je vais manger. Je vais prendre mon petit déjeuner avec les avec n'importe quelle sorte de charcuterie. Je vais le faire. Personne ne va m'interdire. Parce que c'est chez moi, je suis héritier de la maison Petit Prince. Maintenant, je suis dans un pays lointain. Les pays lointains, ça veut dire, oh my godness. Celui, quand tu es près du Seigneur, quand tu t'éloignes près du Seigneur, tu te présentes devant les dangers. Psaume 91 dit, celui qui est sous l'abri du Très-Haut repose sous l'ombre du Tout-Puissant. Cet enfant s'est éloigné loin de sa famille. Il s'est éloigné de la protection familiale. Il est maintenant tout seul. Il regarde qui lui viendra secours. Étant rentré en lui-même, dans la manque, l'âme est attristée, l'âme de ces garçons, oh my godness, son âme est brisée, il souffre, il a faim, il n'a rien mangé, ni se laver, il est en manque de tout totalement. C'est alors que la conscience lui revient. C'est alors qu'il reconnaît maintenant ses faiblesses et ses fautes. Il dit, je me tiendrai debout, je manierai vers mon père, je vais lui dire que j'ai péché contre le ciel et contre toi. Pourquoi il a cité le ciel? Parce qu'il savait qu'il avait brisé la loi de Dieu. C'est ce qu'on appelle la désobéissance, autrement dit, appelé le péché. Je l'ai toujours dit qu'il n'y a pas de petit ou grand péché. Le péché, c'est tout simplement la désobéissance à la voix de Dieu. Bien-aimé, aussitôt dit, aussitôt fait, il est entré en action. Il a abandonné tout, il n'avait rien. Il était allé friquer, il est rentré me bredouille. Mais pendant 7 ans,
Malgré les bêtises qu'il avait commises, ces garçons, malgré les fautes que ces garçons avaient commises, la Bible me dit de te dire que son père est resté, son cœur n'était pas tranquille, parce que le fils était parti, il était perdu. Chaque jour, il les regardait vers la fenêtre, il le sautait, il faisait tout dans les jardins. Est-ce qu'il va revenir? Parce qu'il ne savait pas, voilà le cœur de papa. Mais pendant ce temps, c'est les garçons qui avaient fait une bêtise. Il voit un jour de loin, il a vu l'enfant venir, il a vu des éclats. Le père courut et embrassa son fils au cou. Il va les bisouter partout, des bisous, des bisous, des bisous, des bisous. L'amour. Le père n'a fait même pas cas de l'héritage que cet enfant a perdu. Rien. Bien aimé, l'amour couvre tout. L'amour supporte tout. Moi, je trouve mal, toi, tu es enfant de Dieu, tu as la haine dans ton âme, dans ton cœur. Tu es un enfant de Dieu, tu ne sais pas déjà te rabaisser devant une situation, tu ne reconnais pas tes fautes, tes erreurs. Non, enfant de Dieu. Mais quand tu commences à prier en langue, écoute-moi de prier en langue. Tu es pharisien. Tu peux bien prêcher, tu peux chanter, tu peux t'appeler serviteur ou servante. Quand tu n'as pas le fruit de l'esprit en toi, le pardon n'est pas en toi, tu es païen. Je te choque encore bien, tu es païen, charnel. C'est l'apôtre Paul qui a dit, je ne vous parle pas comme des enfants spirituels, je vous parle, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 3e. Il dit qu'il vous parle comme des enfants. Écoutez ce que 1 Corinthiens 3. C'est pas moi qui dis ça, c'est l'apôtre Paul qui a dit ça. 1 Corinthiens chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Et ne marchez-vous pas selon les hommes. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que donc Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Combien d'églises, combien d'associations, combien de groupes, combien d'équipes qui se déchirent. J'ai parlé tout à l'heure de l'île de Perse, n'est-ce pas? Ils se déchirent pourquoi? Les autres sont pour Kabouya, les autres sont pour le nouveau là, je ne connais même pas son nom. Et dans tout ça, ils se déchirent. Dans l'église, la même chose. Au combat spirituel, on a vu tout à l'heure. Ici à Bruxelles, ils se sont séparés. À Paris, ils se sont séparés. Voilà. C'est dans l'église, les chrétiens. Soi-disant. Ils ont des parties prises. Oh bien-aimé, nous venons, arrêtez d'être fanatiques des gens. L'homme te décevra. L'homme va te décevoir. Appuie-toi sur Jésus-Christ. Élève ta main, tes yeux vers les montagnes. Vis la croix de Golgotha. Élève tes yeux vers là. C'est Jésus-Christ qui est ton sauveur, qui s'est donné à la croix à cause de toi. Il a dit tout est accompli. Pas un homme, pas un serviteur de Dieu, pas une servante de Dieu. Les gens ont commencé à idolâtrer les personnes. Une personne qui ne va rien te donner. Rien. Une personne pécheresse comme toi, qui se répand aussi devant les cieux comme toi. Tu vas t'agenouiller, tu vas commencer à l'idolâtrer. You are stupid. I'm sorry, you are stupid. Of course, you are stupid. Bien aimé, le papa est venu, il a embrassé son fils. Il a oublié les bêtises que l'enfant avait faites. Il amène l'enfant à la maison. Il dit à ce suite, il a pris une robe. Une nouvelle robe qu'il a donnée à son enfant. La robe symbolisait la tunique de Jacob et de Joseph. Ça symbolisait la principauté. Donc les papas remet l'enfant, il se lave, on lui donne une nouvelle robe. Pour dire quoi? Il a expié. Il a pardonné tout ce que l'enfant avait fait. Il lui a donné une nouvelle robe. Il lui donne il lui donne cette valeur qu'il avait auparavant, qu'il avait perdue. Il a pris un anneau, il l'a mis au doigt.
savez, c'est que l'anneau symbolise quoi? L'alliance. Il a restauré l'alliance avec son fils. Parce que l'amour est toujours là, la compassion du papa. Et il lui a donné les chaussures. Parce que dans la maison d'un patron, d'un maître, un esclave ne peut pas porter les chaussures. On lui a donné les chaussures pour se différencier avec les ouvriers de son père. Donc on a remis ces garçons dans ses droits, malgré les bêtises qu'il avait faites. Il a dit, mon fils était perdu. Effectivement, il était perdu. Il était mort. Parce qu'il pouvait aussi mourir par la famine. Mais il est revenu à la vie. Comme il est revenu à la vie, nous devons nous réjouir, nous devons fêter pour cela. Pendant ce temps, les grands frères n'étaient pas là. On a restauré cet enfant. On a restauré son âme qui était brisée. On a restauré son âme qui était blessée. On a restauré son âme qui était abattue. Lorsque mon âme est abattue au-dedans de moi, j'ai crié à l'Éternel. Il m'a exaucé. Ton abattement, l'abattement de ton âme, le seul remède, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est là où tu vas trouver les réconforts. Quand le grand frère est arrivé, lui s'est fâché. Moi, je suis à la maison. Moi, j'ai fait tout ceci, cela. Non. Tu es héritier principal. Lui avait double héritage parce qu'il avait les droits d'aînesse. Mais à cause de ça, il s'est fâché. C'est comme les autres personnes. Quand il voit que le Seigneur, vous faisiez des bêtises avec ensemble, le Seigneur t'a rattrapé, t'a remis sur les droits chemins, tu as accepté Jésus-Christ comme c'est ton sauveur personnel, les autres vont tailler. Jésus a dit, on vous haïra à cause de mon nom. C'est pourquoi des fois dans ta famille, tu as des problèmes. Les gens qui ne croient pas au Seigneur, qui sont dans les maraboutages, qui font de n'importe quoi, ils ne t'aimeront jamais. C'est pourquoi tu as des combats chaque jour de ta vie. Les autres versets, je vais les continuer prochainement, parce que je suis arrivé au terme de mon temps. Je voulais seulement dire à une personne, le seul remède pour la restauration de ton âme, c'est Jésus-Christ. Lorsque tu l'acceptes comme Jésus-Christ, comme Seigneur, Sauveur, personne de ta vie, ton âme est restaurée et à jamais. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Amen.